Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de différents éléments qui peuvent être intéressants à prendre en compte pendant notre thérapie, ou en tout cas dans ce qu'on propose à notre partenaire. Alors, pour ceux qui connaissent un peu ma façon de travailler, vous savez que je propose un contrat d'engagement avec mon partenaire et dans le contrat, il y a une clause par rapport au retard. Si on arrive en retard, plus de 10 minutes de retard, on travaille sur cette problématique de retard, qu'importe la motivation avec laquelle on est venu pour la session, si c'est pour un objectif bien défini, ben, qu'importe, on le met de côté et on travaille le retard. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années sur laquelle je travaille sur cette facette-là, je me suis rendu compte que le retard avait quelque chose de vraiment passionnant, dans le sens où on trouve énormément de sens au retard. Le retard, et ça peut être intéressant pour nous tous, quand on est en retard, il y a des motivations derrière, il y a des raisons, outre des raisons matérielles ou autres. Néanmoins, il y a des personnes, elles sont jamais en retard. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et il y en a, elles sont toujours en retard. Donc, notre idée, c'est de se dire le retard a un sens et quel peut être le sens du retard. Dernièrement, et ça a fait écho à d'autres séances que j'avais eues, une personne, une de mes partenaires qui venait, qui arrive donc en retard et on bosse sur le retard. Et c'était déjà quelqu'un, il y a des années que j'avais eu, on avait déjà fait une session sur le retard, qui avait donné des éléments de compréhension particulièrement intéressants sur ses façons de fonctionner dans le quotidien. Et là, ce coup-ci, on est arrivé sur un élément du retard comme étant un moyen d'éviter, un moyen de mettre de la distance. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte vis-à-vis de nos partenaires, cette notion d'évitement, de distanciation avec les choses, les éléments. À savoir que la plupart du temps, on peut, pendant une thérapie ou pendant un accompagnement, avoir un élément qui est présent à longueur de temps, c'est l'espace-temps. Et l'espace-temps, ça va être l'espace-temps vis-à-vis de nos émotions, l'espace-temps vis-à-vis de nos souvenirs, l'espace-temps vis-à-vis de personnes, l'espace-temps vis-à-vis d'un projet, etc., etc. Le rapport espace-temps est donc l'élément du temps qui, à un moment donné, peut être problématique, va nous donner des éléments de compréhension et peut-être plus encore d'orientation de notre séance. Quand on commence à avoir des partenaires qui sont en retard, mais même dans le quotidien, ou même nous, il est intéressant de voir par rapport à notre passé ce que cette récurrence au retard a permis. Pensez bien, il n'y a aucune des stratégies qu'on a mis en place qui est fausse. Elle peut l'être aujourd'hui, elle peut nous poser préjudice aujourd'hui. Néanmoins, si on l'a validée et suffisamment répétée pour l'auto-valider, c'est que derrière, elle nous apporte un bénéfice. Si être en retard était un moyen pour, je sais pas, éviter une notion agressive dans un bus. Prenez un enfant qui prend un bus et il sait qu'à telle heure, il y a un groupe d'autres gamins qui l'embrouillent. Être à la bourre et prendre le bus qui suit, quitte à arriver en retard à l'école, etc., c'est pas un problème. Il va avoir un bénéfice à être en retard. Si au fur et à mesure, c'est la seule stratégie la plus simple et qui demande le moins d'engagement, entre guillemets, hein, parce qu'après il y a la gestion de la critique, la gestion d'être le centre du monde à un moment donné où on dit ah bah vous êtes en retard, etc., etc. Il est vachement utile de montrer à notre partenaire qu'il y a un bénéfice à être en retard. Et vous allez observer que le retard, qu'importe la situation, et encore plus quand on arrive en cabinet, a quelque chose d'utile. C'est-à-dire que si je suis en retard, que j'ai une session d'1 heure, ou par exemple moi, si les personnes arrivent la deuxième fois, s'il y a 2 sessions où les personnes sont en retard, elles ne reviennent plus. C'est-à-dire que ça sera terminé. Ça peut être un moyen de finir le rapport thérapeutique dans mon cadre, sans avoir à dire qu'on veut arrêter. Et sans se dire à nous-mêmes, en tant que partenaire, je veux arrêter. C'est ah bah non, c'est pas de chance, la vie a fait que j'ai été 2 fois en retard et ce salopard de Pank, il me reprend pas en thérapie. Ah, c'est vraiment dommage, c'est ballot, mais c'est vraiment un connard. Et ce qui est normal. Et comme ça, on se dit pas, moi je voulais continuer ma thérapie et là,
lui m'en empêche parce qu'il ne me donne pas le droit de. Néanmoins, en sachant d'entrée que s'il y a un certain nombre de séances où il y a du retard, il y a après exclusion, c'est pas quelque chose que notre subconscient oublie. C'est quelque chose de suffisamment marquant pour qu'on le garde. Et là, on voit une stratégie qui est géniale. C'est-à-dire que comment éviter ou comment prendre de la distance par rapport à des situations. Le retard peut donner à beaucoup de personnes une raison et avoir surtout une raison vraiment profonde. J'ai l'habitude d'être tout le temps en retard parce que peut-être un rapport à la pression du passé, et dans ce cas-là on est dans un rapport réactionnaire, c'est-à-dire que mes parents me mettaient constamment la pression, j'en avais marre, j'avais toujours l'impression que on m'engueulait pour que ça aille vite. Maintenant je suis en réaction, c'est-à-dire que j'ai pas changé de carte dans ma tête et je suis toujours avec cette sensation de je m'en fous, je prends mon temps parce que personne ne peut me mettre la pression et après je gérerai. Comme ça je suis en train de réagir par rapport à mon passé. Néanmoins, quel est l'élément le plus important à l'état fait, c'est de se dire ok, là peut-être que on va devoir aller s'axer sur la pression qu'on mettait pour le temps. Quel était le rapport entre le temps et la pression qu'on lui mettait, comment était vécue la pression, comment étaient vécus les timings de vie. Il y a des enfants ou des jeunes adultes qui sont tellement millimétrés sur des choses qu'ils n'arrivent pas d'une certaine manière à dire non, ça je veux pas ou ça j'arrête. Donc ils cumulent les retards, quitte à être licenciés, virés, plus acceptés à des endroits et mine de rien regagner du temps pour eux et sans avoir à dire non. Encore une phase d'évitement. Donc le retard et l'évitement, si vous l'avez régulièrement en cabinet, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ça va nous donner un point d'accès, un point d'entrée sur beaucoup de problématiques de nos partenaires. Et pensez bien, même les silences, les temps de retard sur les réponses qu'ils nous donnent, et ça devient de plus en plus fin pendant les sessions, c'est également une manière d'éviter la réponse. C'est une manière de ne pas aller toucher certains points qui pourraient à un moment donné faire émerger quelque chose qui serait gênant à gérer dans les jours et les semaines à venir ou pendant les sessions suivantes. Donc, moi, je vous invite à observer, si vous êtes des personnes qui avaient du mal avec le temps, quel est le rapport d'évitement que vous pouvez avoir avec l'espace et le temps. L'espace que vous mettez entre vous et des personnes, ça peut être de la famille, de la société, des amis, etc. Et le rapport au temps, comment vous allez le gérer. Est-ce que vous êtes toujours en retard? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça motive? Parce que c'est très intéressant, il y a des personnes qui viennent qui disent « Ouais, j'arrive pas à être à l'heure, et quoi que je fasse, je serai à la bourre. » Mais si on s'aperçoit que c'était un élément protecteur quand on était enfant par rapport à des rendez-vous ou ce qui est considéré comme rendez-vous important et que ces rendez-vous dits importants étaient un élément traumatique pour soi, mettre en retard les parents ou la famille par rapport au fait qu'on ne se réveille pas ou par rapport au fait qu'on traîne, etc., était un moyen de se protéger de ce qui allait arriver après. Et vu que c'est quelque chose d'assez puissant, on va se permettre de le réexploiter de façon plus fine au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas à observer vos retards. N'hésitez pas à voir peut-être un début d'association. Ça ne veut pas dire égal, hein, ça veut dire avoir à ouvrir cette notion d'évitement, de fuite par rapport à la conséquence potentielle. Et si vous dites, ouais, mais moi je suis tous les jours à la bourre au boulot, il y a peut-être une fuite par rapport au fait de devoir vous engager journalièrement dans ce boulot-là. Et est-ce que même quand vous faites des trucs qui vous plaisent, vous êtes tout le temps en retard, oui ou non? Quitte à remettre en retard les gens, etc. Après, il y a d'autres notions, hein, être le centre d'eux, comme je vous disais au tout début, est aussi un élément possible pour attirer une attention à un moment donné et donc avoir la sensation d'exister, peut-être même en allant plus loin, en allant dans une démarche un peu narcissique.
Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet-là, et surtout vos feedbacks par rapport au retard, et si vous commencez à avoir un peu de recul vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à partager sur Facebook ou YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.